Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Donc on va observer, il y a beaucoup d'aspects de Vénus, hein. Donc je vais essayer un petit peu de tisser avec vous le sens que cela peut prendre. Donc comme toujours, hein, dans l'astrologie, on a des fois besoin d'aller trouver du sens dans ce qui s'est passé. Donc on sort depuis vendredi, samedi, hein, il y avait ces énergies dont j'ai parlé dans la dernière vidéo de Vénus en carré à Mars, hein. Vénus qui est en Vierge, donc dans un signe où pour la tradition, elle est en chute, hein, puisqu'elle est plutôt dans une concentration de l'énergie, de ses valeurs, de ses désirs, hein, quelque chose qui raffine, plutôt que dans une forme d'exaltation romantique, comme on peut le voir dans son exaltation dans le signe du Poisson. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle était donc en dialogue avec Mars, hein, qui est une planète personnelle, et la semaine qui vient, donc à partir de lundi, elle entre finalement dans un dialogue avec les trois grands transpersonnels, Uranus, Neptune et Pluton. Et je me rappellerai toujours, hein, les trois grandes personnelles, ils veulent le changement, hein. Ils veulent notre élévation quelque part, ils veulent prendre en compte des grands courants, mais ils ne veulent pas de la même façon. Donc ça va être intéressant de voir comment on peut tisser du sens, puisqu'elle va dialoguer avec Uranus, qui, Uranus, généralement, veut imploser les choses, veut faire la révolution, veut couper des têtes, revendique aucun système. Elle va ensuite dialoguer avec son octave supérieur, le 24, qui est Neptune, hein. Neptune, lui, plutôt, il dissout, hein. J'aime bien cette image un peu du comprimé effervescent où il vient dissoudre les choses. Et enfin, le jour de la nouvelle lune, dont elle sera la région, puisque la nouvelle lune est en balance avec Pluton, elle viendra rencontrer Hadès, hein, donc cette force magnétique souterraine et de transformation. Donc peut-être on va commencer, hein, et puis on parlera aussi de la nouvelle lune. Il y a beaucoup de choses à voir, on verra comment on tisse du sens, et aussi de l'équinoxe avec le 22-23. Alors ça dépend dans quel hémisphère vous vous situez, l'entrée du soleil dans la balance, le jour du Casimi, c'est-à-dire de la rencontre du soleil et de Mercure. Donc je sais que ça fait beaucoup de termes techniques, donc on va essayer d'aller tranquillement tisser ce sens. Donc lundi, Vénus est en trigone à Uranus. Donc un trigone, c'est un aspect facile sur lequel des fois aussi on peut se reposer, hein, on peut s'endormir, mais je trouve que c'est assez intéressant par rapport à, comme je le disais, ce dialogue qu'elle vient d'avoir avec Mars en Gémeaux, qui lui a demandé peut-être une flexibilisation, ou comme Mars était entre guillemets dans l'aspect dominant, hein, c'était lui un petit peu qui prenait les rênes, hein, des désirs vénusiens. La rencontre avec Uranus, et ça c'est pas de moi, hein, j'aime beaucoup Luc Piget. Luc Piget dit Uranus c'est l'irrévérence. Et je trouve que dans le trigone, il y a une invitation à Vénus en Vierge à sortir de cette zone où parfois elle a pu s'enfermer, à sortir d'une forme, entre guillemets, de rigidité par rapport à certaines valeurs, par rapport à certaines images aussi d'elle-même, et de s'ouvrir peut-être avec Uranus en taureau à créer des nouvelles formes, hein. Donc, comme on est dans des thématiques vénusiennes qui sont la gestion de notre éros, de nos relations affectives, de nos relations romantiques, de qu'est-ce qu'on désire, de à quoi on aspire, de qu'est-ce qui nous met en joie, de qu'est-ce qui nous fait plaisir, hein. Donc c'est tous ces domaines-là de notre vie qui sont touchés. Alors bien sûr, pour certains, ça touche une partie du symbolisme, d'autres non, en amitié, en amour, dans nos loisirs, dans nos désirs créatifs ou artistiques, en plus si on est très artiste, hein. Uranus, il vient proposer, et je le dis souvent en taureau, une nouvelle forme d'être au monde, une nouvelle forme de vivre nos valeurs, une nouvelle forme de respecter la terre au niveau du collectif, mais au niveau individuel, il vient vraiment nous interroger sur comment on peut tisser des formes, j'allais dire relationnelles différentes, où il y a des espaces de liberté, hein, sans pour autant, comme on l'a vu depuis 2 semaines, trahir justement cet idéal d'une Vénus en Vierge qui va être gardienne, pas forcément de notre souveraineté, mais gardienne quelque part de nos contours, gardienne de la définition de notre identité. Mais Uranus le dit, peut-être tu peux faire exploser, hein, vraiment faire couper la tête à qui règne en toi en termes de valeurs. Peut-être qu'il y a quelque chose d'obsolète au niveau des valeurs, au niveau de la vision, au niveau aussi du processus d'individuation, de la manière dont on se voit. Et ce qui va être très important, puisque on prépare cette nouvelle lune en balance, mais aussi dans la manière dont l'image, hein, dont tu te vois au travers des autres, hein. Uranus, quelque part, c'est aussi une planète qui nous invite vraiment, pour le coup, à aller, pardon le mot, hein, dire fuck, ou aller vraiment envoyer péter toutes ces règles imposées
qui souvent, je trouve, sont très présentes dans le signe de la balance. Hein. Uranus, il cherche un affranchissement quelque part de toute règle imposée d'un système et auquel il ne se reconnaît pas. Hein. Les personnes très uraniennes, et j'en fais partie, on vous dit de faire quelque chose, généralement on fait tout le contraire. Hein. Mais ça veut dire aussi que Uranus en trigone à Vénus, c'est aussi le besoin quelque part d'une émancipation de nos valeurs et d'oser. Il y a quelque chose d'oser. En plus, on est dans 2 signes de terre, donc vraiment oser affirmer ses valeurs. Alors ensuite, hein, je vais d'abord faire les aspects de Vénus. Donc, je ne vais pas faire par ordre chronologique, hein, je reviendrai. Donc le 24, qui doit être vendredi, si je ne dis pas de bêtises, ou samedi, pardon, Vénus est opposée à Neptune. Alors, il faut savoir que c'est intéressant puisqu'on est sur l'ordre du transit. Hein. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir Vénus opposée à Neptune dans un thème de naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a cette quête d'une octave supérieure, donc d'un amour inconditionnel, d'un amour sacrificiel, d'un amour romantique, où on peut se perdre. Hein. Vraiment, Neptune sert dissoudre les frontières de l'identité, donc il cherche vraiment cet absolu. Hein. J'allais dire, ça pourrait donner lieu à ce que Stendhal disait, la cristallisation de l'amour, ça pourrait donner lieu à des personnages comme Madame Bovary, si on faisait leur thème, on pourrait être sûr qu'il y a des aspects Vénus-Neptune. Hein. Toute cette quête, quitte à tout l'amour courtois aussi, je pense, est vraiment basé sur un amour sacrificiel, sur un amour qui nous dépasse, qui transcende. Peut-être dans une autre acceptation, on pourrait voir aussi Vénus-Neptune comme étant ce dont Platon parle, de cette beauté platonicienne, hein, que quand, au travers du beau, vous avez une expérience transcendante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Vénus rencontre Neptune, il y a un besoin d'élévation de notre vision de l'amour, il y a un besoin de transcender les frontières, de transcender ce qui est toi, ce qui est moi, ce que je veux, ce que je désire, mais de s'élever. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un aspect qui, en termes de naissance, peut donner lieu à de grandes désillusions. Moi, j'aime plutôt le voir, Vénus-Neptune, comme étant la capacité de l'individu, hein, qui est marqué par cet aspect dans un thème, à voir le possible, comme si on était capable de voir les lignes de temps d'une âme qu'on rencontre, d'une relation. Mais le défi, souvent, c'est qu'on le voit depuis Neptune. On le voit depuis l'idéal, on le voit depuis, quelque part, on pourrait dire entre guillemets l'âme, mais pas depuis la personnalité. Et là, quelque part, il y a samedi, hein, juste avant la nouvelle lune, qui va nous interroger profondément sur nos relations, sur l'équilibre, sur la justesse. Comment on peut mettre un petit peu de magie, parce que justement, on va se décentrer de notre personnalité, parce qu'on va se décentrer de ce qu'on désire absolument depuis Vénus. Hein. En plus, on a vu en Vierge, hein, ce que je désire dans la matière, dans le quotidien, ce qui est gardien quelque part de mon équilibre, ce qui est gardien de ma valeur. Neptune, il met une vague de flou, hein, il met quelque chose qui nous surprend, il nous invite à rêver plus grand, il peut nous inviter aussi à dissoudre certaines frontières ou rigidités, de dire non, non, ça c'est vraiment ce que je désire, en disant mais non, peut-être. En plus, Uranus nous a dit, bon, peut-être c'était pas cette forme-là, et Neptune vient nous dire, mais peut-être il y a un autre niveau, il y a une autre manière de vivre l'amour au-delà de la forme. Hein. Neptune, il veut dissoudre les formes. Hein. Alors, on sait très bien qu'on en a besoin parce qu'on est incarnés tous et qu'on a besoin de forme et qu'on a besoin des fois de nommer les choses. Mais là, le fait qu'il soit en aspect, qu'il soit là qu'une journée avec, voilà, dans une sorte d'aura de quelques jours, il peut nous inviter momentanément à suspendre un jugement, à suspendre un discernement, à suspendre un jugement de valeur pour tout simplement faire confiance et voir qu'est-ce qui peut se dessiner quand on arrive à se laisser décentrer. Hein, quand on arrive à se laisser décentrer par une énergie, par une rencontre, par un autre point de vue. Et d'ailleurs, je trouve que c'est toute la beauté, hein, de la balance, qui est un signe en effet qui cherche l'harmonie, mais qui est aussi capable, on le verra, ayant bien d'entrer, hein, justement, avec l'équinoxe d'automne dans ce signe de la balance, qui vient nous ouvrir la possibilité de ne pas être toujours sur nous, en fait, mais de regarder l'autre, de regarder son point de vue, avec toutes les difficultés que ça comporte. Donc, je reviens ensuite à mon dialogue de Vénus. Hein. Donc, Vénus rencontre Neptune, l'imaginaire, donc c'est aussi un beau moment, juste avant la nouvelle lune, vous savez, qui est ce moment souvent de lune obscure, où il n'y a pas de lune noire, où on a besoin de dépouiller quelque chose avant que la graine repousse. Donc ça peut être de faire le bilan sur les rêves que j'ai eus, les rêves que je n'ai plus, hein, et de peut-être laisser dissoudre pour que s'alchimise quelque chose et qu'une nouvelle graine,
hein, notamment au niveau de nos relations, de nos liens affectifs, puisse être semée, hein, le lendemain. Et le lendemain, Vénus est en trigone à Pluton, ce qui veut dire que c'est aussi un aspect majeur de la nouvelle lune, hein, puisque la nouvelle lune a oscillé le 25. Et il y a quelque chose, je trouve, comment on pourrait dire, d'assez beau, puisque Vénus en trigone à Pluton, c'est comme s'il y a un empuissancement de l'éros. Hein. L'ombre d'un aspect Vénus-Pluton, c'est toute cette toxicité dont on parle très souvent, tous ces noms, tous ces adjectifs qu'on utilise pour décrire ce type de relation où il y a de la domination, des jeux de pouvoir, des fuites, d'énergie, des... Moi j'ai plus, toi t'aimes moins, tout ce qui est dans l'ombre, toutes les tromperies, toutes les trahisons, hein, on est dans l'ordre du registre Vénus-Pluton. Hein. Seulement là ils sont en trigone, donc peut-être ils peuvent nous dire, oui, on doit purger ces formes-là, oui, on doit purger, puisqu'en plus on a été soutenu par Neptune, qui nous a mis un peu dans un, vous savez, là, tout est possible. Avec Pluton, il y a ce besoin de ce ciel, de le descendre dans le tréfonds, hein, j'allais dire, dans notre bas-ventre, dans ce qu'on ressent en profondeur, et de panier non plus, de panier ce que ça peut nous faire, c'est-à-dire de panier qu'il y a sans doute des choses à transformer, qu'il y a sans doute des endroits où on ne se sent pas dans notre puissance, des endroits où on a envie encore de contrôler, des endroits où il y a des attentes, toutes ces choses, enfin, j'allais dire toutes ces ombres, il n'y a qu'à regarder tous les films romantiques, on voit souvent toutes ces ombres, tous ces dynamismes qui sont là et qui sont présents. Et là, il y a vraiment, je trouve, l'opportunité d'empuissancer l'éros, d'empuissancer l'amour, mais parce que Pluton a purgé quelque part. Hein. Parce que Pluton, parce qu'on a aussi accepté l'ombre, tout simplement, parce qu'on l'a illuminé, parce qu'on l'a pas nié. Hein. Avec Pluton, on ne peut pas nier. Hein. C'est comme si avec Neptune, on voudrait rêver love and light, on s'aime tous, et Pluton vient nous dire oui, mais si tu veux vraiment arriver à cet état d'union, tu es obligé d'aller voir et tu es obligé de voir que plus tu t'élèves, plus tu soulèves. Hein. C'est quelqu'un très cher à mon cœur qui me l'avait dit il y a très longtemps. Plus on s'élève, plus on va soulever. Donc plus on s'élève vers les appels et idéaux neptuniens, plus on va soulever l'ombre de Pluton avec toutes les mémoires archaïques, toutes les mémoires du collectif qui va nous être demandé de transformer pour renaître. Et c'est sans doute l'objet de cet équinoxe qui est un point clé solaire. Hein. On regarde beaucoup la Lune. Les équinoxes sont des points clés en lien avec le Soleil, hein, et marquent quelque part l'entrée aussi dans un signe cardinal. La Balance est un signe cardinal, donc elle ouvre une saison, elle ouvre quelque chose de nouveau. Hein. Elle ouvre, hein, je trouve, dans cette magie, voilà, c'est toujours, je trouve, les équinoxes, les solstices, des jours sacrés, en fait, où il se passe des choses, où on ressent des choses, où il y a un équilibre qui se régénère. Hein. Et en plus, quelques jours après, alors en plus, peut-être ce que je devrais vous préciser, c'est que juste avant l'équinoxe, le Soleil fait ce qu'on appelle son casini avec Mercure, ou plus exactement Mercure rétrograde fait son casini avec le Soleil. Alors le casini, pour la tradition hellénistique, est vraiment le moment exact de conjonction où Mercure n'est plus brûlé quelque part. Il est vraiment dans ce qu'ils appelaient le cœur du Soleil, ce qui lui conférait beaucoup de puissance. On disait en fait que la planète était supportée et facilitée par le pouvoir de l'étoile roi, The Star King. Je ne sais pas comment serait la traduction exacte en français, parce qu'il faut savoir que beaucoup de textes hellénistiques ne sont pas traduits dans la langue française. Donc, il y a vraiment l'opportunité, quelques heures avant l'équinoxe, d'une clarté. Alors, bien sûr, on a une clarté en Mercure rétrograde, hein, et juste après, il repasse en Vierge. Donc, on est vraiment, en plus, dans ces degrés, hein, 0,29 d'entre-deux, hein, de moi et l'autre, hein, vraiment, et là, pour le coup, c'est de l'autre à moi, de la Balance à la Vierge, de discerner, de capter quelque chose qui sera peut-être pas, bon, je peux vous articuler un discours sur ce que j'ai compris, mais une sorte de clarté. Hein. Comme l'oracle mercurien, le messager des dieux viendrait nous délivrer quelque chose qui nous aide à la compréhension, qui nous aide à accepter aussi l'ombre et la lumière, l'autre et moi, toute cette dualité. Et je pense que c'est très important puisque on rentre aussi au moment de l'équinoxe dans ces 3-4 jours avant la nouvelle lune. Hein, les 3-4 jours avant la nouvelle lune étaient souvent appelés par les anciens la lune obscure. Alors, pourquoi? Alors, ce n'est pas la lune noire, hein, qui est le point fictif astrologique, hein, qu'on associe parfois à Lilith. La lune obscure, c'est qu'on ne voyait plus de lune dans le ciel.
Donc, on était quelque part, on disait aussi que c'était le moment où les femmes avaient leur menstruation et qu'elles connectaient avec leur pouvoir psychique. Donc, il y avait une certaine peur et une certaine fascination, mais c'était aussi un moment où quelque part, ce qui était occulte, hein, où ces forces pouvaient, surtout donc pour les femmes qui en plus se regroupaient et s'isolaient, hein, recevoir certains messages qui ensuite étaient écoutés dans la communauté. Donc, c'est souvent des moments où parfois, on ne se sent pas forcément très à l'aise, hein, puisqu'il y a quelque chose qui est en train de se réinventer. Si on prend la métaphore d'une plante par rapport au cycle lunaire, là, on est vraiment dans la phase où il y a quelque chose, hein, il n'y a pas encore la nouvelle graine, vous savez, c'est le temps de jachère, que d'ailleurs dans le collectif, on n'aime pas trop, hein, d'où les ravages de l'agriculture intensive. Donc il y a vraiment ce temps de jachère, hein, un temps de jachère entre l'équinoxe et la nouvelle lune en balance, avec Vénus, régente du soleil en balance, régente de la pleine lune, qui a fait tout ce dialogue pour essayer de transformer, de s'ouvrir, d'arriver à une autre octave dans sa vision de l'éros, de ses désirs, de ses aspirations, de son lien à l'autre, de l'amour, de ses relations, de ses non-relations. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'assez fort dans cette semaine qui nous demande sans doute beaucoup d'humilité parce qu'on est pris par plein d'énergies différentes, parce que peut-être tout n'est pas encore très clair, hein, et on se peut espérer que la nouvelle lune, hein, dimanche, soit la porte. Alors il faut savoir que les nouvelles lunes, moi j'aime bien les regarder sur 6 mois, hein, c'est-à-dire oui, c'est important de regarder en effet la pleine lune qui aura lieu en bélier, mais ce sera intéressant de regarder aussi la nouvelle lune en bélier et la pleine lune en balance pendant la saison du bélier, donc plutôt fin mars, avril, et là on aura vraiment tout le cycle, hein. Il faut savoir aussi que Jupiter est présent en bélier, donc il sera plus ou moins face à la nouvelle lune, donc on est toujours vraiment dans cette quête d'équilibre entre moi, les autres, hein, et dans le signe de la balance, il y a vraiment cette interrogation, puisqu'on est dans un signe de Vénus, pardon, est-ce qu'on est dans notre désir, dans le désir de l'autre, et j'irai même plus loin avec la balance, ou est-ce qu'on est dans... C'est un désir finalement qu'on pense être nôtre, mais qui est plutôt euh, quelque chose qu'on a incorporé parce que socialement, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Socialement, c'est ce qu'il faut être. Socialement, en fait, on devrait désirer ces choses-là. On devrait désirer ce type de relation. On devrait désirer ce type de métier, ce type de stabilité, hein. Et je trouve que tout le dialogue qu'a eu Vénus précédemment, avant la nouvelle lune, nous a peut-être ouvert à autre chose, en fait. Et peut-être que c'est pas encore très clair, puisqu'on est en nouvelle lune, donc on est dans les prémices et dans les graines de quelque chose. Il y a la force de Pluton qui nous oblige, même si c'est un trigone, à nous empuissancer par rapport à notre aspiration ou nos désirs ou notre vision de l'éros, de l'amour, de nos valeurs ou de nous-mêmes, tout simplement, hein. En Vierge, il y a quelque chose aussi une sorte d'empuissancement d'une verticalité, hein, un peu pour ceux, alors je sais qui en a, c'est du détail, les astéroïdes, moi j'aime bien, je trouve que c'est un autre point d'entrée, un peu à la manière de Vesta, hein, cette gardienne de la lumière, cette gardienne du sacré, cette jonction entre l'individuel et le collectif, hein. Et là, dans cette nouvelle lune qui va nous dire, mais quelle nouvelle relation on peut tisser, de quel lieu, et, et depuis, je trouve avec Vénus en Vierge, depuis quelles valeurs et comment ces valeurs sont vraiment ancrées en nous, et on a vu sans pouvoir être rigide, hein, puisqu'on a beaucoup dialogué avec plein d'autres énergies qui nous ont dit, bon, hein, peut-être qu'on va arrêter non, pas de tenir et de vouloir s'enfermer. Et en plus, quelque chose d'assez beau, c'est que le jour donc de la nouvelle lune, Vénus est conjointe aussi à Mercure rétrograde en Vierge, hein. Donc il y a vraiment quelque chose, je me disais, tiens, Vénus et Mercure, alors il faut savoir que Vénus, c'est le régent ésotérique de Mercure dans le signe des Gémeaux, mais il y a quelque chose entre la parole et le cœur, hein, qui sont souvent pour beaucoup d'entre nous quand même cette difficulté à ce qu'il y ait cet alignement entre ce que je ressens profondément, ce que je désire et ce que je dis. Et là, je trouve que dans cette quête de l'équilibre de la balance qui me fait toujours penser, moi, vous savez, à la pesée égyptienne à la fin, hein, à la pesée des morts, où il faut qu'il y ait la plume, hein, où il faut qu'il y ait cette pureté du cœur. Et là, on nous demande vraiment la pureté du cœur, mais alignée aussi avec la pureté de la parole. Et c'est vraiment pas évident, hein, dans une société saturée d'informations, dans une société où on nous dit qu'il faut toujours tout dire. Là, il y a vraiment, en plus dans la Vierge, cette quête de la précision, de la parole juste, mais qui pourrait être une parole d'éros, qui pourrait être une parole du cœur, qui pourrait être une parole d'amour, qui est peut-être très simple, qui est peut-être dans l'infiniment petit,
dans la Vierge, mais qui pourra se refléter peut-être à l'échelle du collectif, parce que plus on est d'individus qui sont dans cette quête de complétude, hein. Jung disait beaucoup, en fait, on cherche, ça sert à rien d'être parfait. Ce qui est important, c'est d'être complet. Et complet, hein, c'est vraiment cette entièreté. Donc, on pourrait le dire au niveau d'un thème astral, cette entièreté, c'est quoi? C'est accepter que toutes nos planètes dialoguent entre elles, comme nous dirait aussi Éric Béru, d'accepter que toutes les planètes soient honorées, hein, donc honorer Vénus, honorer Mercure, et là pour le coup, donc honorer la parole, honorer le cœur, et là pour cette nouvelle lune, être dans cette quête d'équilibre entre nous, hein, entre justement cette partie-là et aussi les autres, et on reste dans la balance, donc c'est sans doute pour créer plus de beauté, plus d'harmonie et plus de paix. Donc je finirai là-dessus. Voilà. Je sais que je cite beaucoup mes sources, mais pour moi, c'est important pour moi quand c'est pas de moi, en fait. Voilà. Donc, je pourrais vous mettre, si ça vous intéresse aussi, pour les prochaines vidéos, les auteurs dessous. Donc voilà, je reste à votre disposition pour vous accompagner en séance individuelle. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de détails sur comment ça se passe. Et voilà, puis je vous transmettrai aussi dans la prochaine vidéos, des webinaires que je propose justement pour le mois d'octobre sur l'amour, hein, tout simplement, c'est-à-dire la lune et les modes d'attachement, Vénus et les roses, l'introduction aux synastries, hein, qui sont comment on peut faire dialoguer les thèmes ensemble, et sans doute un éclairage aussi sur les différents astéroïdes qu'on peut utiliser pour tisser du symbole et du sens dans notre façon de vivre justement notre vie amoureuse. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et merci beaucoup.